Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre. Une guidance à la fois par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle et puis également professionnelle. Et ce pour les lions, alors que le lion soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Gardez à l'esprit que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous avons le jugement, le monde et également la force, la carte qui vous représente les lions. Avec le jugement, il est question ici d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Et finalement, c'est le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous et aux autres. Donc du changement. Avec le monde, on nous parle là de succès. On nous parle de succès, on nous parle de réussite, on nous parle peut-être aussi d'un voyage pour certains d'entre vous. Et avec la force, on nous parle là bien sûr du lion. Il est question de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de rugir si on rentre sur votre territoire et donc de faire preuve de force mentale. Donc, du renouveau, peut-être un voyage, dans tous les cas, le succès, la réussite, vous atteignez vos objectifs et puis vous faites preuve de force. Alors, regardons avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres informations. Alors, l'énergie centrale, là, ce sont les poissons. Donc, nous parlons de projets d'un point de vue émotionnel. Alors, ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut également être un projet professionnel. Ça peut aussi être des projets sentimentaux. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'envie ici. Donc, si c'est par rapport à une personne, beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie, la personne vous plaît beaucoup. Donc, il y a de la passion, il y a de l'attraction physique. D'accord ? Si c'est par rapport à un projet, c'est tout simplement quelque chose qui vous fait vraiment envie. Et a priori, vous allez vers le meilleur, parce que vous avez le soleil. Donc là, on vous parle de réussite, de lien, de chaleur, de joie, de bonheur, d'amour, également de succès et d'argent. D'accord ? Alors, toutefois, il y a peut-être une problématique par rapport à votre maison, à votre environnement, aux gens avec qui vous habitez, à votre famille, aux personnes qui sont proches de vous. Peut-être que sinon, ce projet remet en fait en question votre stabilité. Vous aviez peut-être réussi à vous stabiliser et là, ce nouveau projet, vous avez peur que cela vous déstabilise. Effectivement, a priori, vous cherchez le nord. Vous avez un peu la tête qui tourne, vous êtes un petit peu perdu. Alors, apparemment, il y a beaucoup de rêverie, beaucoup d'imagination. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Là, c'est un homme. Mais bien sûr, c'est une guidance générale, donc vous transposez. Ça peut être bien sûr aussi par rapport à une femme. Ça peut également être un état d'esprit, finalement. Vous pouvez être beaucoup dans la rêverie, dans l'imaginaire, beaucoup dans vos pensées. D'accord ? Donc, avoir cela par rapport à votre maison, par rapport à votre environnement ou par rapport à votre stabilité. Dans tous les cas, là, on nous dit que vous allez récolter. Vous allez récolter parce qu'en fait, nous avons le soleil au-dessus. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et du coup, vu que là, c'est le nouveau projet que vous avez à côté, c'est plutôt de bon augure. On peut aussi vous dire qu'il faut peut-être couper avec une personne ou avec des désirs. C'est une possibilité. Et qu'en coupant, en fait, c'est de cette façon que vous aurez le soleil. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle aussi de masque. Donc, soit c'est vous qui portez un masque et qui n'avez pas tout dit, qui n'avez pas tout divulgué, vous n'avez peut-être pas parlé franchement, pas mis les cartes sur table. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage, peut-être que c'est par rapport à votre travail ou par rapport à vos amis ou encore à la personne de votre cœur. Alors, dans tous les cas, si c'est par rapport au travail, à des nouveaux projets professionnels, on vous dit quand même là qu'il va y avoir un contrat, un ou des contrats. Donc peut-être un CDD, peut-être un CDI, peut-être de nouveaux contrats, de nouvelles affaires si vous vous mettez à votre compte. Alors, vous vous posez des questions quand même, vous doutez, vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. Il y a effectivement des doutes et on vous dit qu'il y a des obstacles alors qu'il va falloir contourner, pas forcément escalader. Donc, n'hésitez pas à bien observer, bien analyser la situation avant de signer quoi que ce soit si c'est par rapport à un papier. Et si c'est par rapport à vos désirs, on vous dit que vous allez trouver votre bien-être, que vous allez réussir à vous ancrer finalement entre ciel et terre et à vous enraciner correctement. Mais il y a du changement, il y a de la nouveauté qui arrive. Ceci a priori pour le meilleur parce que vous allez profiter là. On vous parle des jardins, donc en fait ça c'est célébrer, c'est passer du temps, c'est la vie sociale, c'est voilà être avec des gens, profiter. Effectivement vous avez le soleil, donc c'est pour le meilleur. On vous parle également de documents écrits.
Donc prenez ce qui résonne pour vous, hein, vraiment. Alors avec ce serpent, je ne sais pas si je vous en ai parlé, ça peut nous parler d'une mutation, hein, une mutation qui est profonde, c'est-à-dire vraiment un changement, un bouleversement dans votre vie. Vous faites table rase du passé, vous repartez sur d'autres bases qui sont plus solides, vous avez peut-être trouvé votre équilibre comme cela. Hein. On peut aussi nous parler ici un petit peu de perfidie finalement, d'un environnement où il y a peut-être des gens qui sont jaloux, peut-être qu'il y a de la colère autour de vous, ou des gens qui ne sont pas très agréable, pas très gentil, ce n'est pas très positif. C'est peut-être pour ça que nous avons aussi les masques. Hein. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, vous avez le soleil. Donc en fait, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, hein, comme on dit. Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, vous avez le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça correspond à une situation qui a été très douloureuse, qui est terminée, mais à laquelle vous repensez sans arrêt. En fait, vous ressassez, vous êtes beaucoup finalement dans le mental et vous revivez la situation encore et encore et encore. Donc en fait, vous vous poignardez sans arrêt. Hein. En faisant comme ça, en fait, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, vous vivez dans le passé. Vous ne pouvez pas attirer à vous des énergies qui sont positives, donc ni des objets ni des personnes qui vibrent haut. Les choses que vous allez attirer, les choses ou les personnes vont vibrer sur le même niveau vibratoire. Donc en fait, il faut quitter cette énergie-là. Alors, regardons. Les 3 premières cartes, beaucoup de rouge pour vous. Hein. Là, bon, on est le feu, hein, les lions. Des deniers quand même aussi. Hein. Beaucoup de deniers, d'accord. Alors, arcane majeur là. Arcane majeur, on en a 3. Et 2 as, donc des débuts. Bon. Avec ça, ce sont les 3 premières cartes, donc ce sont les énergies qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, c'est votre vie sociale, hein, les activités que vous faites, si vous êtes étudiant, ce sont vos études bien sûr, hein, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Avec le hiérophante, arcane majeur, on vous parle peut-être d'un taureau, hein. Dans tous les cas, là, vous avez la bénédiction. Donc ça, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, la paix dans ses rapports avec les autres. On peut également, là, vous parler de lien en fait par rapport à votre éveil spirituel, puisque le pape fait le lien entre le ciel et la terre, hein, entre le monde terrestre et puis le monde du subtil. Le pape, c'est aussi le mariage divin. Donc pour certains, ça peut vous annoncer une sorte de mariage divin, hein, avec la personne de votre cœur. Dans tous les cas, là, c'est la bénédiction. Donc avec l'empereur, qui correspond au bélier, il s'agit de prendre une décision et puis de passer à l'action, en fait, d'agir. Alors, le problème de l'empereur, c'est qu'il peut être un peu autoritaire, hein. Il peut être un peu froid, un peu exigeant et un peu fixe, finalement. Hein. Donc, il faut prendre le bon côté. Le bon côté, c'est que ça bouge, c'est qu'on prend une décision, c'est qu'on agit. Hein. Donc là, prenez votre décision, agissez et faites preuve avec le 3 de denier de créativité. En fait, il faut peut-être faire les choses différemment, d'une autre façon que ce que vous aviez l'habitude de faire. Hein. Modifier peut-être vos façons d'agir, tout simplement. Alors, ce vers quoi vous allez, 2 as. Donc, l'as de coupe, qui correspond aux sentiments, aux émotions, à l'amour, à l'émotionnel, hein. Et puis l'as de bâton qui lui correspond au feu, au chi, hein, à la force intérieure, à la force vitale, à ce qui vous anime. Alors l'as de coupe, c'est avoir confiance dans une relation, se plonger dans l'émotion, c'est également être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. L'as de bâton, c'est trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. C'est aussi écouter votre intuition et passer à l'action, comme l'empereur. Hein. Et puis, ça peut être bien sûr une nouvelle passion, donc de l'attirance, de l'attraction physique pour une personne. Dans tous les cas, les as, là, ce sont des nouveaux départs, ce sont des opportunités, des potentiels, des potentialités. D'accord ? C'est le début de quelque chose. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur avec l'as de coupe et puis de trouver le courage avec l'as de feu, l'as de bâton, hein. Pour commencer un nouveau projet, écoutez votre intuition, passez à l'action et peut-être attirance par rapport à une personne. Sur le hiérophante, on vous dit qu'a priori par rapport à l'argent, vous n'avez pas de préoccupation. Donc là, il faut plutôt mieux faire fructifier votre patrimoine et être une force tranquille. Le roi, c'est la force tranquille, il est serein, il ne se fait pas de soucis et pas de soucis par rapport au matériel. Par contre, il faudrait prendre l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut être tranchante. Elle peut être froide parce qu'elle a souffert, hein. Elle sait se défendre. Mais par contre, elle analyse la situation, elle regarde tous les petits détails. Donc en fait, elle se base sur des faits et non pas sur des émotions, sur des ressentis ou sur de l'intuition.
Donc en fait, c'est une énergie qui est froide, qui réfléchit. Hein. Sur l'empereur, on vous dit prenez votre décision, agissez. Peut-être que vous vous engagez, pour certains d'entre vous, hein, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, là, vous célébrez, vous faites la fête, vous profitez de la vie. Hein. Donc, et avec le 6, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Donc en fait, vous atteignez là vos objectifs. Cette femme, elle est sous les projecteurs. Hein. Il y a les applaudissements, elle a la couronne de laurier. Donc, prenez votre décision, agissez, soyez serein, hein, amusez-vous, profitez de la vie. Peut-être que vous vous engagez, c'est pour le meilleur, puisqu'en fait, vous avez la réussite et le succès au bout du chemin. Sur la créativité, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, arcane majeur une fois de plus. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les compétences sur la table. Alors peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, hein. Peut-être qu'il faut simplement les battre et les changer de position, mais vous avez tous les atouts, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le magicien de votre vie. Donc ça, c'est quand même un atout qui est fort intéressant. Hein. Pour certains, il ne faut pas hésiter à monter dans le bateau comme cette femme pour passer de l'autre côté. Hein. Alors ça, c'est avancer dans les idées. C'est également ne pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une personne, hein, qui était peut-être chaotique, quelque chose du passé. Donc vous montez dans la barque et vous avancez. D'accord? Sur l'as de coupe, on vous dit que ça avance. Ça avance peut-être à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et ce cavalier, il avance vers l'abondance. Hein. Donc, c'est de très bon augure pour vous. Et puis par ailleurs, vous avez le diable. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'envie de votre part, peut-être également, étant donné que nous sommes là sur de l'eau, hein, que vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez une tentation, hein, que vous êtes tenté, d'accord? C'est une possibilité. Pour d'autres, ce sont des freins. Alors peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des obsessions, peut-être qu'il y a un enfermement quelconque. Hein. On peut aussi nous parler des addictions là. Hein. Mais je pense que c'est plus par rapport, pour certains, à une attirance, hein, pour une personne a priori. Et puis pour d'autres, ce sont peut-être des peurs, hein, des peurs qui vous empêchent d'avancer ou qui ne vous font avancer qu'à petits pas. Mais dans tous les cas, ce sont des pas solides. Hein. Ce sont des pas qui sont sûrs. Et vous avancez vraiment, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas. Sur l'as de bâton, vous avez de nouveau le hiérophant, donc on peut vous reparler d'un taureau. Dans tous les cas, là, vous avez la bénédiction. Hein. Donc si c'est par rapport à un nouvel amour, vous avez la bénédiction. Si c'est par rapport à un nouveau projet, vous avez aussi la bénédiction. Hein. Là, il faut commencer un nouveau projet. Ne pas hésiter à faire preuve d'intuition et à passer à l'action. Hein. Ça peut être aussi le mariage divin. Alors certes, il y a eu une période difficile, vous avez beaucoup ruminé, vous avez eu beaucoup de douleurs. Cette période est terminée, ou elle est en train de se terminer. D'accord? Donc, il faut la laisser derrière vous finalement. Hein. Ça, là, c'est pour le meilleur. Cette période se termine, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre. Il y a le feu qui renaît en vous, qui recommence à vous animer. Et vous avez la bénédiction, on vous dit allez-y, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations. Peut-être un mariage divin pour certains, pour d'autres, on nous parle peut-être ici tout simplement d'un éveil spirituel, hein, c'est possible. Dans votre travail, si vous êtes bien sûr à la retraite, c'est par rapport à votre vie sociale, hein, à vos activités. On vous dit de ne pas hésiter là à vous former. Et c'est la même chose si vous êtes étudiant, hein, à gagner en compétences. Voilà, avec ce 8 de denier, il est aussi question de travailler dur, de faire un effort, peut-être de prendre un risque. En tout cas, d'évoluer au niveau des idées. Alors, croire en vos anges gardiens et vous mettre en mouvement, notamment par rapport à la communication. Donc peut-être ne pas hésiter à parler. Et puis là quand même, hein, on vous parle d'un renouveau, on vous parle de la fin de quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous changez de travail, vous changez d'études, vous changez, si vous êtes à la retraite, d'activité, hein, d'association, etc. Là, dans tous les cas, il y a un renouveau, en fait. Hein, donc c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. D'accord? Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, vous avez l'impératrice. Donc pour certains, il est temps de faire un enfant. Pour d'autres, on vous dit là de faire preuve de créativité et en fait de mettre votre projet dans la matière, de l'acter, hein, d'arrêter d'être dans la tête et puis d'acter. Alors a priori, effectivement, vous allez avoir des choix. Hein. Il y a des opportunités qui se présentent à vous pour certains. Donc vous allez peut-être devoir choisir entre plusieurs personnes. Hein. C'est possible.
Et waouh, et vous trouvez l'harmonie. Avec le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Donc on vous parle peut-être là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, hein, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. En tout cas de la personne de votre cœur. Et en fait, votre enfant intérieur va pouvoir sortir et se révéler là. Hein. Donc point de vue amoureux, c'est très bénéfique pour vous. Créativité, mettre au monde un projet, vous avez des opportunités et vous allez devoir faire des choix. Mais en tout cas, vous allez trouver l'harmonie. Hein. Dans votre vie intérieure, et spirituel, eh ben vous avez le 10 de denier. Donc là, on nous parle d'abondance. Hein. Donc pour vous, tout va bien a priori d'un point de vue matériel, dans tous les cas. Alors peut-être aussi par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, etc. Hein. De quoi nous parle-t-on? On nous parle du cavalier de coupe, donc d'amour. Hein. D'amour ou de choses qui vous tiennent à cœur. Il y a du mouvement. Avec le cavalier de coupe, ça bouge. Et pourtant, il y a peut-être un problème de communication. Alors, le cavalier de coupe, si c'est par rapport à l'amour, ça peut être quelqu'un qui promet. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait de belles promesses, mais qui, en fait, n'est pas capable de les tenir. Alors, c'est pas qu'il ne veuille pas les tenir. Hein. C'est qu'en fait, il ne peut pas tenir, ou il ne se rend même pas compte de ce qu'il vous a promis. Alors, peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être qu'il y a un choix à faire aussi, hein, que vous ne savez pas que choisir. Mais dans tous les cas, on vous parle d'abondance, là. Hein. Donc, dans votre vie intérieure, le calme va revenir, vous allez retrouver la paix. Les conseils que l'on vous donne, vous avez le cavalier d'épée et vous avez également le 5 d'épée. Alors là, nous sommes dans les pensées. Hein. On vous dit de bien peser le pour et le contre. Pour pouvoir trouver votre équilibre, il faut bien peser et sous-peser. Hein. Avec le cavalier d'épée, il est question là de vos anges gardiens. Donc, on nous parle de communication qui est rapide, bien sûr, qui fuse, hein, notamment Internet, les SMS, etc. On nous parle aussi peut-être d'essayer de convaincre. Donc, peut-être qu'il y a un conflit, que vous passez à l'attaque, mais en fait, en parlant, par la communication. Hein. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens. Et il ne faut pas hésiter à avancer, à avoir confiance, à ne pas avoir peur. Alors, effectivement, avec la tempérance, prenez le temps. Peut-être que vous trouvez votre équilibre à la fin de l'année. Peut-être que c'est avec un Sagittaire. Peut-être que c'est mi-novembre, mi-décembre. Hein. Dans tous les cas, une fois de plus, le Sagittaire est représenté, la tempérance, pardon, donc qui représente le Sagittaire, est toujours représenté avec des ailes. Donc, en fait, on vous parle également là de vos anges gardiens. Et c'est trouver son équilibre. Donc peut-être peser le pour et le contre pour trouver son équilibre, hein, tout simplement. Ne pas foncer, tête baissée, hein, prendre le temps, c'est la tempérance, donc le temps de la réflexion. Arcane majeur, hein, et vous avez l'étoile, arcane majeur également, donc on vous dit que vous êtes guidé, même dans la nuit, il y a une lumière qui est là pour vous guider. Hein. Donc vos anges gardiens sont là, le destin est là, vous êtes épaulé. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Et le soleil, ben comme ça on aura eu tous les astres, hein, l'étoile, le soleil, la tempérance. Et donc là, 3 arcanes majeurs. Hein, donc c'est une période qui est importante pour vous. Hein. Donc, vous allez trouver votre équilibre, il faut prendre le temps, vous êtes guidé, ayez confiance, soyez serein. Et avec le soleil, eh bien, plus belle carte du jeu. Donc le lien, la chaleur, l'amour, la réussite, vos objectifs, hein, l'argent aussi, la richesse. Tout ce que vous attendez et que vous voulez. D'accord? Donc c'est plutôt de très bon augure. On va regarder avec l'améthyste Love pour avoir plus d'informations sur votre vie émotionnelle et puis sentimentale. Alors là, nous avons le couple en fait. Hein. Nous avons l'homme et la femme qui ne souhaitent pas s'engager. Qui ne vont pas au fond des choses, qui préfèrent rester superficiels. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous êtes dans une relation comme ça, où en fait vous profitez de la vie, vous vous amusez, mais personne ne veut s'engager. Hein. Là on vous dit que ça ne va a priori pas durer cette histoire. Alors que la foi soulève les montagnes, hein, qu'il va y avoir des épreuves, des difficultés, il va peut-être y avoir également des blessures, hein, le cœur qui saigne, des pleurs, du chagrin, mais on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'un regain de vitalité, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau. On vous dit qu'il y a de la magie, il y a de l'amour qui est envoûtant, qui est passionnant, que peut-être il va y avoir un déménagement, une ouverture, en tout cas que les choses bougent et avancent, hein, donc c'est de bon augure. On vous dit d'y aller, hein, de ne pas hésiter. Et on vous parle même de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Donc peut-être que cette relation qui est superficielle se transforme. Peut-être que cette relation qui est superficielle s'arrête et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Alors, on va retirer quelques cartes.
Alors effectivement, là on nous parle de naissance, hein, peut-être pour certains d'entre vous, d'un projet de vie commune. On vous dit que c'est une relation avec un lien karmique, hein, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, que vous avez des anges gardiens qui sont là, qu'il y a beaucoup d'attraction, d'affinité, d'attirance mutuelle. Pour certains, on nous parle tout de même d'une crise, d'un burn-out, hein, et pour d'autres, d'une invitation qui est là à venir. Donc je pense qu'on a vraiment deux histoires en parallèle. J'aurais voulu savoir si vous rencontriez quelqu'un. Apparemment, ces obstacles vont vous permettre de vous élever. On va peut-être regarder avec... faire une coupe. Hop. Vous vous posez des questions, hein. On vous dit qu'il faut peut-être reculer, prendre le recul nécessaire. Peut-être dans la relation que vous aviez déjà, parce que derrière on a un coup de foudre, hein, on a une rencontre avec quelqu'un. Donc peut-être qu'il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement dans la relation que vous avez déjà ou dans la relation à laquelle vous pensez, hein, sachant que a priori aucun des deux ne souhaite s'engager là, hein. Nous avons vraiment le couple qui ne souhaite pas s'engager. Donc peut-être que là il y a des doutes et je pense qu'en fait vous rencontrez quelqu'un, hein, on vous dit là de faire preuve de bon raisonnement, d'arrêter en fait cette relation, hein, d'accord, et ouais, d'arrêter cette relation, de faire preuve de bon raisonnement, hein. De toute façon, a priori, vous vous posez des questions, hein, vous avez des doutes. Et là, il va peut-être donc y avoir une rupture, hein. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive avec un coup de foudre, avec une invitation, que cela va vous élever, que vous êtes donc appuyé, hein. Vous avez une protection divine, vos anges gardiens sont là. Il va y avoir beaucoup d'attraction et on vous parle de projet, peut-être d'un projet de vie commune, peut-être d'un projet de naissance ensemble, hein. D'accord? Alors, plusieurs situations possibles. Prenez ce qui résonne pour vous, hein. Alors le message est encore similaire, hein, ça va sûrement pas parler à tout le monde, mais une fois de plus, on vous dit là qu'il va peut-être y avoir une séparation, qu'il y a de la peine, hein, et que par contre vous arrivez sur une période de chance. Donc une séparation, hein, par rapport à une relation, vous avez beaucoup de peine apparemment, le cœur est serré, mais on vous dit stop avec ça. Pourquoi? Parce que là il y a une période de chance qui arrive, il y a l'amour qui est là et de la fidélité qui arrive, hein. Donc on vous parle effectivement une fois de plus d'une rencontre. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce qui est prévu là, hein. Donc il y a une rencontre, on vous dit que vous allez faire preuve de légèreté, qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice, hein, qu'il ne faut pas hésiter. Alors peut-être que ça va prendre un peu de temps, qu'il faut être patient, mais là vous êtes plein d'espoir, vous allez parler franchement, hein, vous allez être sincère, faire preuve d'authenticité et vous allez trouver votre équilibre. Par contre il faut faire preuve de souplesse, hein. Parfois le lion peut être un peu trop fixe, hein. Donc là, on vous dit faites preuve de souplesse. Mais bon, on vous annonce une rencontre encore, hein. Donc c'est la deuxième fois, hein. D'accord? Donc c'est plutôt de bon augure pour vous, là, pour ces 30 jours. Allez, je vous propose de prendre un dernier message, cette fois-ci avec l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte. Et vous avez le Minotaure. Donc le Minotaure est à l'intérieur du labyrinthe, hein. Alors, cette carte est déjà tombée pour un autre signe, hein. On vous dit, le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé à nouveau dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe, de la confusion des émotions et de la répétition. Voilà le message pour vous, là, pour le 15 septembre au 15 octobre. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!